25, il est 8h et comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Amel arrive déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. T'as eu ton congé ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore? J'aimerais bien. Du moment qu'il y a le copier-coller. N'est-ce pas? Donc on n'a pas besoin de moi. Non? Non? Si? Non? Si, on a quand même besoin d'elle. On a quand même besoin de toi. Il y a l'humidité, la chaleur, le soleil, donc il n'y a pas de grand changement. Hein. La canicule au sud. On aura besoin de toi le matin pour voir ce beau sourire, hein, l'énergie positive. Merci Nour. N'est-ce pas, Amel? Oui, il le faut. Voilà, il le faut. Alors, Amel, aujourd'hui, en compagnie de notre ami Ahmed Gregassen, comme chaque samedi, il va revenir sur. Donc, hier, c'était la célébration du Nouvel An égérien, notamment Muharram. Donc, des festivités ont eu lieu hier, notamment dans l'une des plus anciennes mosquées, à savoir donc la mosquée Al-Umma, qui célèbre son 80e anniversaire. Et donc Ahmed Gregassen va revenir sur ce double événement, notamment la célébration de Muharram, mais aussi l'anniversaire donc de la mosquée Al-Umma. Des activités aquatiques, ça te dit? Moi j'adore. Tu as déjà fait? Du tout, non. Du tout? Jamais? Plongée sous-marine? Rien? Non. Rien? J'ai pas eu cette chance-là, non. Du tout? Du tout, non. Juste la nage? La nage, oui, mais la plongée sous-marine, non. D'autres activités aquatiques? Rien de rien, non. Rien, ça te dit? Oui, j'aimerais bien par contre. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, oui, je vais apprendre. Parce que finalement, il y a beaucoup de clubs qui naissent en ce moment, qui font un travail fabuleux. Oui, dans la saison estivale, oui, exactement. Tout au long de l'année, hein, d'ailleurs, déjà pour l'initiation, pour l'entraînement, justement, pour en faire des athlètes qui pourront être compétitifs par la suite, mais aussi pour la saison estivale, donc juste pour donc passer du bon temps en bord de mer. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'une de ces activités qui est très prisée donc dans les côtes algériennes, notamment le kitesurf. Donc plusieurs clubs ont vu le jour, ils font un travail aussi fabuleux. Ils participent même à des compétitions. D'accord. Et il y a eu donc quelques lauréats. Mais cette fois-ci, donc nous allons parler de cette activité durant la saison estivale. Et aussi donc le festival culturel de la musique est en cours en ce moment. Nous allons donc avoir des invités qui nous viennent de Bulgarie. Cette fois-ci, ils vont nous parler de leur programme. Nous terminerons l'émission, comme chaque samedi, en compagnie de notre amie Amina Zeri. Et cette fois-ci, donc, elle va recevoir Cheb Yazid et aussi une autrice lauréate. Voilà, Yazid. Pardon? C'est Amou Yazid. C'est Amou Yazid, voilà. Ce n'est plus Cheb Yazid. En rectifié. Tu as raison, Amel. Depuis un moment, c'est plus Cheb Yazid, mais plutôt Amou Yazid. Il vous a quand même marqué comme Cheb Yazid. Ah oui, hein, franchement. Surtout le 8 mars. Surtout le 8 mars, effectivement. Il a chanté quand même pendant très longtemps. Exactement. Pour les femmes. Il a de tout temps rendu hommage pour les femmes. Il continue à le faire, hein, d'ailleurs, à sa manière. Mais cette fois-ci, à travers les enfants. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Alors, elle nous annonce les couleurs du ciel, Amel, bien avant. Donc, on aura de la chaleur, de l'humidité. Quoi d'autre? Bah, t'as tout résumé. Voilà, j'ai tout résumé, mais on a quand même besoin d'un peu plus de détails. Merci, non. Voilà, et c'est ça après ça. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Alors Amel, avant de nous donner les nouvelles du ciel, je voudrais faire un petit coucou à notre amie Safia qui rejoint l'équipe que vous allez retrouver dans la météo ces jours-ci. Oui, bah oui, elle a déjà commencé. Oui. Elle a déjà commencé, voilà. Donc on lui souhaite bienvenue dans l'équipe et beaucoup de succès et de belle continuation. Inch'Allah. Donc on va très vite la retrouver, j'imagine, à nos côtés dans Bonjour d'Algérie. Voilà. Safia, bienvenue à toi. Alors, on revient au détail donc de la allons-y. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, nous aurons toujours de la brume en matinée sur pratiquement l'ensemble des côtes, comme on peut le voir sur la carte. Le ciel restera bien dégagé tout au long de la journée. Toujours des orages vers l'intérieur et le plateau ouest, centre et est. Et cette fois-ci, sur le Gard et le Tassili, partout ailleurs, eh bien, le soleil sera bel et bien au rendez-vous avec toutefois des sements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, du côté de Tindouf, le Sahara central, le sud des Oasis et le Sahara oriental.
Les températures, toujours aussi élevées au nord comme au sud, mais plus au sud avec des températures caniculaires. Également vers l'intérieur ouest et centre, le maximum 40 degrés toujours à Relizane, Chlef, Mascara et Ndefla. 36 degrés Tlemcen, également Batna, Djelfa, 34 à Tizi Ouzou, Constantine également, 35 à Annaba, 31 à Alger, 32 à Oran. Au sud, eh bien, on aura entre 37 et 38 degrés de Tamanrasset vers Janet, 40 Ilizi, 41 degrés Béchar Gardaya, 43 Biskra, 45 Adrar, Tindouf, Insalah, Timimoun également, Ingazam et 46 degrés le maximum à Borj Bedjoumkhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée, pratiquement l'ensemble des côtes d'ouest en est avec des vents qui varient entre 10 et 30 km/h, d'ouest en est avec des vents qui seront de secteur nord-est sur les côtes ouest et centre et nord-ouest sur les côtes est. Un petit tour vers l'Europe durant cet après-midi. Eh bien, on aura un temps couvert, plus exactement à Moscou et Londres, partiellement voilé à Paris, également Berlin, des passages nuageux à Vienne et Kiev. Mais par contre, le soleil s'en donnera cœur joie à Lisbonne, Madrid, Rome, Istanbul. Côté température, 20 degrés à Moscou, 22 à Kiev, 27 à Berlin, 29 à Londres, 28 à Vienne, 31 degrés à Paris et 37 degrés, et oui, le maximum Madrid, Lisbonne, également vers Rome. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Donc, Amel, on notera toujours des températures plutôt stationnaires. Exactement, toujours aussi élevées. Moins, quelques degrés de plus dans quelques régions, voilà. mais caniculaires toujours vers l'extrême sud, le Sahara central, oui. Oui. Voilà, donc on ne cesse de le rappeler. Hydratez-vous, n'oubliez pas, pensez aux personnes âgées, aux enfants, surtout, à se protéger, surtout si jamais vous êtes appelé à sortir. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Amel, pour les nouvelles du ciel. On te retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Après journal télévisé du midi. 19h. Après celui de 19h. Demain, à partir de 8h. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. C'est moi à qui tout à l'heure. Et cette fois-ci, pause musicale. Et ce sera en compagnie donc, du groupe Zahir, je pense. Voilà. Et ce sera une belle reprise donc, de l'Hajj Balizak. Et on se retrouve
Hadj Ben Isaac par le groupe Dzaïr. Et sans plus tarder, nous recevons comme chaque samedi notre ami Ahmed Kriga Hassan. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va depuis hier? Fatigué. Un peu fatigué. La journée longue a été journée. très longue le barah, donc Longue mais riche. riche, très riche. Donc, Voilà. alhamdoulilah, ça va, ça s'est bien passé. Donc il y a eu en premier, il y a eu la célébration de Muharram, bien Oui. sûr. Et puis pendant presque toute la journée, c'était la célébration du 80e anniversaire de la fondation de la mosquée Al-Umma à Boulorine. Donc bon, on a essayé de le célébrer comme il se doit. Inch'Allah, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Certainement, certainement, du moment que tous les éléments sont réunis, n'est-ce pas? Alors, double célébration, hier, Exact. nous allons en parler, donc aujourd'hui. Alors, on commence par le masjid, peut-être? Oui, bien sûr. 80e anniversaire? Oui, c'est drôle comment on voit beaucoup de monuments autour de nous, Oui. mais on ne les voit pas vivre parce qu'il nous semble que c'est des pierres, c'est des... Mais en fin de compte, c'est des institutions, c'est des bâtiments qui ont accueilli, qui ont des événements, des gens qui étaient là avant nous, des vies, donc des gens qui ont vécu, qui ont disparu, mais leur œuvre est là, donc elle est témoin de ce qui a été fait. Et c'est ce qu'a fait hier et avant-hier, parce que la célébration s'est faite sur 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi, à la mosquée Al-Umma à Boulorine, donc avec Cheikh Hamdan. Donc il y avait une exposition photo, une exposition de livres, il y avait des conférences, il y avait des témoignages, et il y avait aussi, comme d'habitude, une musabaqa à l'occasion de Muharram, la lecture du Coran et de l'Adhan, et qui, les gagnants, enfin tout le monde a gagné bien sûr, Oui. comme d'habitude. Ils ont reçu leur cadeau hier, donc pendant la célébration. Donc voilà, on est revenu sur 80 ans, donc on voit un bâtiment comme ça à côté de la mer, donc on se dit que... Mais en fin de compte, c'est... Mais vu comme ça, c'est un bijou architectural. Exactement. En tout cas. Oui, c'est le travail quand même de Abdelrahman Bouchama. Donc, Oui. il habite il habitait Rabbi Rahmou, juste à côté. Donc, il a été sollicité par le premier comité qui a voulu créer. Donc, au début, il y avait le madrasa, il y avait l'association Tehdibia qui était en charge d'une école coranique, donc dans le quartier. Parce qu'il ne faut pas oublier que le quartier, donc maintenant on le connaît Boulorine, mais à l'époque c'était Saint-Eugène. Oui. Et Saint-Eugène, c'est un quartier résidentiel réservé aux Français, donc aux colons, bien sûr, qui étaient là. Et il y avait quelques familles musulmanes. Ça, c'est le début, c'est le chantier. Donc, quand ils ont commencé, on voit comment ils construisaient à l'époque. Il y a quand même quelques photos. Donc, on voit, parce que c'est le terrain, c'est un comité. Il y avait 5 personnes qui ont décidé, ils l'ont acheté. Il y avait Ahmed Sahnoun, il y avait Cheikh Taïb Al-Urbi qui était derrière l'idée, il y avait avec eux Cheikh Toufiq Al-Madani. Mais à l'époque, les gens qui étaient un peu plus aisés que les autres avaient ce sens du devoir. Donc, Oui. ils sentaient là, c'est une photo avec les fondateurs pratiquement. Et on voit l'arc de la mosquée, le fameux arc sur lequel c'est Abdelrahman Boucham Allah yarhamou, a écrit son fameux livre L'arceau qui chante, si tu te rappelles. Donc, oui, effectivement. c'est la grande question, comment construire des arcs tels qu'ils étaient faits par nos ancêtres, que ce soit ici ou de l'autre côté de la mer, donc en Andalousie. Donc c'était le défi de Abdelrahman Boucham. Ça l'a tellement marqué qu'il en a fait un livre. Donc, et on voit comment ça s'est fait sur les mosquées. Donc Jama' al-Umma, il a construit. Et il y avait les gens qui étaient, donc il y avait les Boutrouch, il y avait les Ben Ardouane, il y avait les Mehdawi, il y avait les Dhimen, il y avait tous ces anciens noms. Donc dommage, moi je le dis, donc je me donne la liberté de le dire, ils étaient absents hier, leurs descendants. Il n'y a que quelques familles qui étaient là. On a vu Dhimen, on a vu le Mouhoub. Hier il était absent, avant-hier il était avec nous. Il y avait un petit-fils de Boutrouch, de Si Mohamedou Ali Boutrouch, mais
il y a des gens qui étaient absents. Leurs petits-enfants, je ne sais pas s'ils ils se rendent pas compte de l'importance de l'œuvre de leurs grands-parents, de leurs parents peut-être, ou bien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est cette rupture générationnelle qui froisse un peu, qui nous rend un peu malheureux. Sinon, c'est important de transmettre. Ça, c'est à l'occasion de l'inauguration, et on voit qu'ils ont décoré l'arc, donc tel qu'on faisait dans nos fêtes. Je ne sais pas si tu te rappelles, avec les feuilles de palmier, des fleurs, le jasmin, le feuille, etc. Ils décoraient. Ils l'ont fait de la même façon. Et ça, c'est une photo merveilleuse. Ça, c'est en 1945. Et pendant 80 ans, donc, la mosquée... 1945, donc on parle quand même d'une période assez difficile, hein, 1980. C'est à la 1945. sortie. Oui, parce que il fallait vraiment s'imposer. Hein. Exactement, parce qu'on est sorti de la Deuxième Guerre, donc les Algériens avaient sacrifié leur vie pour que la France survive à l'occupation nazie, mais en fin de compte, on leur a donné des promesses, on leur a fait des promesses, monts et merveilles, comme on dit. Là, c'est des photos, c'est le mimbar, la porte et le lustre. Et les trois, c'est des chefs-d'œuvre. Donc, le mimbar, il a été offert par le Hajj Zouaï et Ibadit. La porte, elle a été offerte par Khayra bint al-Mouhoub, et le lustre a été offert par Youssef Dhimen. Des éléments de patrimoine. Exactement. C'est des chefs-d'œuvre qui sont là, et ça dénote un peu la transmission de ce qui restait de l'Algérie médiévale, l'Algérie ottomane, l'Algérie avant l'occupation française. Donc il y avait toujours, en 1940, on avait encore des gens qui maîtrisaient ces métiers et qui étaient capables de construire quelque chose de merveilleux, bien sûr sous les auspices de tous ces gens. Donc pendant 80 ans, il y avait, au milieu on a Cheikh Ahmed Sahnoun, et à sa droite on a Cheikh Qada Ben Youssef. Le premier imam c'était Cheikh Ahmed Sahnoun, puis c'était Qada Ben Youssef. À côté on a Cheikh Abdel Chigour, qui était à l'époque tout jeune. Il est maintenant, il est enseignant à la mosquée. Il est même imam à Jama' Kchawa quelquefois, donc quand il remplace Cheikh Bilal. Donc, et on voit cette transmission, parce que c'est très important qu'il y ait cette habitude d'être toujours à l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de transmission qui est de transfert de savoir, de transfert de savoir-vivre aussi. Donc, parce que quand on est imam, là c'est Cheikh Ahmed Sahnoun au Maki. Je crois qu'il est avec la Kshabia, parce qu'il est toujours en bon point. Parce qu'il a fait la prison pendant l'occupation française, donc il a fait la prison Rabbi Yarhamou. Donc et tous ces gens qui étaient autour de lui, donc ils ont créé une école coranique qui a formé plein de gens. C'est devenu par la suite un pôle, parce que qui recevait plein de ulama. Donc c'était aussi, il y avait Tawfiq al-Madani, il y avait Tbissi, il y avait le Bachir Ibrahimi qui sont passés par là, et bien sûr Taïb al-Urbi qui habitait juste à côté. Et puis après l'indépendance, là on voit à droite Cheikh Qada Ben Youssef, celui qui est le deuxième imam, avec le Mu'addin Ta'ou Cheikh Sadouqi. Donc on voit tout ça a été ressuscité par Cheikh Hamdan pour la célébration du 4. Et ça nous fait vraiment plaisir, parce que surtout pour les gens qui aiment ce genre. Pour la sauvegarde de la mémoire. Exactement. Donc un beau travail de sauvegarde. Exactement. Il faut qu'il y ait aussi des noms sur les figures qu'il y a dans les photos. Il faut que les jeunes sachent. C'est pas venu comme ça. C'est un travail, et c'est un cumul de travail et d'heures qui a été fait. Et puis après l'indépendance, donc il y a tous les grands lecteurs de Coran qui venaient, que ce soit de l'Azhar, qui venaient du Moyen-Orient. Donc là, c'est Cheikh Qada Ben Youssef dans sa Maqsoura. Donc il a été depuis 1963 jusqu'à sa retraite en 1993, 94, je me rappelle plus. Donc imagine
tout ce qu'il a formé. Et tu sais, il y avait même des pièces de théâtre au Mihrab. Donc, quand il y avait des célébrations, il y avait des anachid, il y avait des activités. Il organisait des tournois, des sorties, des excursions pour encadrer les jeunes dans un cadre sain, dans l'éducation par l'exemple, tout ça. Donc, c'est ce que fait, c'est le rôle de la mosquée dans la société musulmane. C'est ce qu'a fait Jamal Umma. Et là, on voit Cheikh Qada ibn Youssef avec un invité, c'est un des ulama de l'Azhar. D'accord. Donc, à chaque fois quand il venait en Algérie, donc c'était un passage obligé, passé par Jamal Umma était quelque chose qui était prévu, organisé, qui était dans le programme des visites. Donc, il passait par Jamal Umma parce que il jouait pleinement son rôle et c'était une fierté pour l'Algérie. Donc, parce qu'on voit mal. Maintenant, on croit que toutes les mosquées des grandes villes, de la capitale, ne jouent pas le rôle des mosquées qui sont dans les zaouïas, avec l'enseignement qui s'y fait, parce que c'est plus simple de garder, de conserver quand on est loin des grandes villes, quand on est loin des tumultes de la vie moderne, etc. Mais c'était une oasis, Jamal Umma était une oasis en pleine ville d'Alger, voilà, donc la banlieue d'Alger qui a de tout temps travaillé. Et avec, on va peut-être voir une photo de Cheikh Hamdan, je ne sais pas, donc qui continue depuis le début des années 90 et ça n'a pas été facile ni simple. Donc, et il est le gardien de la mémoire de toute la... Ça, c'est Cheikh Hamdan, exactement. Et qui travaille à la mosquée depuis le Fajr jusqu'après l'Isha. Et il est là tout le temps. Donc, quand il n'est pas là, ça veut dire qu'il est parti faire une fatha. Il y a un problème qu'il est parti essayer de réconcilier. Exactement. Sinon, il est là. Il n'a jamais fait de commerce, il n'a jamais fait de business, il n'a jamais. Donc, il est dans sa mosquée, avec ses élèves. Il y a des gens qui viennent lui rendre visite, il y a des gens qui viennent poser des questions. Il y a des problèmes entre familles, de société. Donc, il est là à participer. Donc, maintenant, il est de plus en plus isolé parce qu'à l'époque, il y avait les anciens donc, qui eux, aidaient et étaient là à l'épauler. Là, on le voit avec Cheikh Ibn Youssef, qui est son maître. Donc il l'écoute très, très jeune. Donc, mais bon, Arbi Qadr, Inch'Allah. Donc, c'est ce qu'on a essayé de fêter hier. Donc, enfin, là aussi, c'est une jolie photo que nous allons qui voir. Va passer. Alors, si juste on peut voir la photo, voilà. Ah oui. Ça, c'était en 2013. N'est-ce pas? Exactement. C'est 2013, c'était la fête de l'Isra al-Mi'raj. Donc, Cheikh avait invité tous ces gens. On voit Amir Reda Abstanji à droite, à côté de l'Arbi Rahmo. On a Cheikh Tahar Ait Al-Jit, on ne peut pas l'oublier, Arbi Rahmo. Cheikh Hamdan au milieu, à côté de lui, Cheikh Boujla. Et tout à fait à gauche, on a Dr Mohamed Cherif Gahar, je crois, si je le vois bien. Je crois que c'est lui, exactement. Il était en face de son cheikh. Donc, et le moment, cette image, à chaque fois, c'est un exemple d'éducation parce que Cheikh avait demandé à Cheikh Tahar de dire quelque chose. Donc, à l'occasion, il a fait un petit dars, une conférence. Il a parlé. Quand il a terminé, il demande à Dr Gahar de passer et de dire quelque chose. Ah oui, il dit, moi je ne parle pas après mon cheikh. Mon cheikh a parlé, c'est bon, je me tais. Et là, c'est vraiment... Exactement. Et ça nous a fait... dès que le cheikh l'avait dit ouvertement, après il a dit, voilà, j'ai demandé à Dr Gahar de prendre la parole. Il a refusé parce qu'il ne veut pas parler après son maître. Et on était tous... le respect, l'autre il était professeur, il a été membre du Haut Conseil islamique, mais après il a gardé le respect jusqu'à la fin. Et là on voit une photo de Cheikh Hamdan avec Cheikh Ahmed Jabla. Et il était muqaddam de la Tijaniya qui habitait dans le quartier. C'est un gars qui a vraiment consacré sa vie à la lecture du Coran. Donc même quand il est devenu, quand il était vieux, il pouvait plus se déplacer. Donc les gens allaient chez lui
pour la récitation du Coran quotidiennement jusqu'à la fin. Rabbi yarhamou. Donc tout ça, donc j'ai sûrement oublié des gens parce que à Boulourine, il y a plein de gens qui ont vécu. Il y a Mohamed Al-Asimi, on a vu Taïb Al-Uqbi, Étienne Diné, donc il y a plein de grands nombres, Abdelrahman Bouchama, donc il y a Djellou Malaika, il y a Iskandarani, il y a Bechtarzi. Et donc tout ça se résume un peu dans la vie de la mosquée de Boulourine. Donc pour dire combien la mosquée a un rôle central et très important dans la vie de notre société. Parce que même quand ils construisaient les nouvelles villes, donc ce qu'ils mettaient au centre, c'était pas le palais du gouvernement, c'était pas le marché, c'était la mosquée. C'était la mosquée. C'était la mosquée, parce que c'est le point de... C'est le centre de gravité, en fait. Ah, la mosquée, et puis la transmission qui se fait de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, probablement, on va terminer sur la célébration de Muharram. Oui, on l'a fait donc, à l'occasion, donc on a jumelé. Donc à la fin, c'était... On rappelle que la mosquée ne rate aucun événement. Non, événement. Non. Voilà. Même s'il faut rajouter des événements, on rajoute, sinon on n'enlève pas. Parce que vraiment, Cheikh Hamdan, c'est pratiquement l'unique donc, ici à Alger qui fait ça. Donc on a Isra al-Mi'raj, on a Muharram, on a Yom al-Ilm, on a bien sûr l'Eid 27. Donc toutes ces célébrations, on les fait. Muharram, donc à chaque fois, on organise un concours de lecture du Coran, donc Tajwid, parce qu'on a l'école coranique qui forme, donc les gens apprennent, les petits surtout, qui apprennent à mémoriser le Coran. Puis il y a des cours de comment lire le Coran, c'est très important, ce qu'on appelle, comme tu te rappelles, donc, la lecture. Et à l'occasion, donc pour les booster, pour les pousser à faire plus et à apprendre, à l'occasion, ça a été fait aussi cette fois. Et ils ont reçu leur prix. Donc, en général, les cadeaux, moi, j'étais toujours curieux de savoir ce qu'il y avait dans les cadeaux. Mais j'ai su que la plupart des cadeaux, c'était des cadeaux, en fait, pour les mamans. D'accord. Ben oui, parce que c'était des services de ceci et des services de cela. Oui. Parce qu'on les voit un peu clignoter. Donc, c'est de la porcelaine, c'est du verre, qu'est-ce qu'il y a? Et en fin de compte, c'est parce que comme on sait que c'est les mamans qui sont derrière, voilà. Donc c'est une récompense finalement, c'est une récompense indirecte et pour les pousser les à donc. Il y a aussi une dernière photo où il y avait, donc je ne sais pas si on peut la montrer, Cheikh Sahnoun avec Cheikh Ada Ben Youssef, la toute dernière, je crois. Je ne sais pas si on peut la montrer. On va essayer de la retrouver, puis on va clôturer. Parce que c'est en fait la photo de l'un des fans de notre rubrique Nord. Donc, il suit et il est bien sûr à Bolloré. Il me l'a ramené spécialement hier. Il me dit voilà la photo. Donc, je tenais. Non, s'il vous plaît, bon, si on peut. Si on peut voir d'autres photos. La dernière, la toute dernière. Les éléments de la photo, comme ça, on va la retrouver. Il y a la même, il y a Cheikh Sahnoun et Cheikh. Il y a un homme un peu plus âgé que Cheikh Abdel. Celle-là. Celle-là, voilà. Exactement. C'est le Hajj Bataj, je crois. Exactement, c'est lui, voilà, c'est ça, c'est la photo. Donc on a Cheikh Ada Ben Youssef, on a Cheikh Ahmed Sahnoun, on a le Hajj Bataj, qui est vraiment un fan de la rubrique. Donc exactement. Salutations pour lui ce exactement. Alors il savait que tu allais parler de Masjid Al-Ummah aujourd'hui. Je lui ai dit, il m'a demandé, chaque fois il me demande, et demain c'est quoi? Donc, finalement il a la thématique. Exactement. Donc, il a avant tout le monde. Et hier il m'a dit, quand je l'ai vu à la mosquée pendant la célébration, il m'a dit, tu sais, ce matin je me suis rendormi et je n'ai pas vu l'émission, tu as parlé de quoi? Et bien sûr, on salue tous les gens qui nous suivent. Voilà, merci beaucoup Ahmed, encore une fois d'être revenu sur cette double célébration, notamment donc le 80e anniversaire de Masjid Al-Ummah, mais aussi la célébration de Muharram. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre rencontre. Merci beaucoup Ahmed, belle semaine et on continue. Cette fois-ci, ça va être une belle balade qu'on vous propose à travers ces images. À tout de suite.
Justement, et nous en parlons ce matin, le kitesurf en compagnie de notre invité, à savoir Adam Rajam. Adam, bonjour, marhaba Bonjour, bik. merci, c'est gentil. Comment ça va, Adam? Ah, ça va et Ça se vous? passe bien, bien bronzé, Adam. Ah, merci, c'est gentil. باين باللي راك tous les jours, Tous les jours, pratiquement. tous les jours. Tous les jours, بصحتكم. Merci, c'est gentil. بصحتكم. Donc, kitesurf. Et kitesurf, Alors, voilà. ton histoire avec votre histoire avec le kitesurf? Bon, j'ai commencé il y a à peu près 4 ans, 5 ans. Ah, quand même. Oui. 4-5 ans, ça remonte un peu à loin, hein, Oui, n'est-ce pas? Alors, Oui, on va vraiment. dire professionnel de la question. on peut dire. Si vous participez donc aux compétitions. compétitions, ça se passe comment? Ça se passe, ça va, ça se déroule bien. Ça se déroule bien. Alors Oui. parlez-nous un peu des préparatifs, des entraînements. Bon, les Donc, bien sûr, ce sont des clubs, hein, Ouais, des clubs. qui sont organisés pour pouvoir organiser toutes ces compétitions, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Alors parlez-nous un peu des préparatifs, des entraînements, ça se passe comment? Bon, des entraînements, tout dépend du vent. Mhm. Donc, à chaque fois qu'il y aura du vent, on est à la plage. C'est ça, on s'entraîne. Mhm. Donc il faut, la condition, c'est le vent. La condition, c'est le vent. La condition physique? Bon, Pas être sportif? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. C'est quoi la condition? Condition juste le vent et avoir un bon cardio, ça, D'accord. Et savoir nager. savoir nager bien sûr. Surtout, savoir nager. Oui. Alors, justement, Adam, dernièrement, il y a eu le championnat. Et les C'est ça? championnats. Parlez-nous un peu de cet événement. Bon alors l'événement ça s'est très bien déroulé, mais j'ai pas vraiment participé. Alors, pour la bonne cause, hein. Pour la bonne cause, On rappelle voilà. aux téléspectateurs qu'Adam n'a pas pu participer parce qu'il a fait une action grandement humanitaire à Merci, côté. c'est gentil. Alors, parlez-nous un peu. J'ai pas envie de dire ce qui s'est passé. Je voudrais que vous en parliez vous-même. Bon alors tout d'abord ça s'est très bien déroulé au début. Mhm. Après on était au large vers Sheraton. Il y avait un monsieur qui se noyait et je l'ai vu noyer. J'ai pas pu continuer la course. Oui. Genre, Vous avez direct. abandonné la course. J'ai abandonné la course. Je suis parti vers lui, je l'ai aidé, je l'ai emmené vers les rochers. Bravo. Et j'ai abandonné la course. Non, finalement, vous avez tout gagné, On peut dire oui. n'est-ce pas? Vous avez tout gagné. J'imagine la satisfaction, toute la satisfaction est là, Oui. n'est-ce pas? Les compétitions, vous pouvez en participer. Et il y en plusieurs. aura vers juillet. Voilà, les compétitions, vous pouvez participer à plusieurs, mais une vie humaine, Non, elle est irrécupérable. irrécupérable. Donc vous avez fait le bon choix Oui, à très ce bon moment-là. On vous félicite pour ça, vraiment, يعطيك الصحة كما نقولوا الله يكثر من ذلك. choix. Merci, c'est Comme on gentil. dit. Parce que c'est une décision dure quand même Oui, d'abandonner d'abandonner. la compétition. Mais ce n'est pas vraiment un abandon, c'est pour la bonne cause, Pour la bonne cause, voilà. n'est-ce pas? Merci. Voilà, mais sinon, après, c'était le championnat. Parlez-nous un peu des participations, combien de personnes ont participé, de quelles régions sont venues. Non, c'était national en Algérie. Il y avait des filles et des garçons. D'accord. Il y avait à peu près une. Les filles et les garçons, ils font la compétition en même temps? Oui, en ou même temps. Les filles toutes seules ou les garçons? Non, en même temps, mais même le temps. classement n'est pas pareil. Les filles seules. Et... Ah, voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Donc là, on voit de très très belles images qu'on va découvrir. Vous allez nous les commenter. Et donc, il y a eu combien de personnes qui ont participé À peu environ? près 25 personnes. Ah, quand même. Oui. Quand même, qui sont venus de plusieurs régions Non, d'Alger. 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 Il y a plusieurs clubs finalement qui font le kitesurf, Pas vraiment des clubs, genre des groupes. des groupes. Voilà. Des groupes qui s'organisent comme ça. Et tout on seuls. s'organise, on fait du sport, des sorties. Mhm. Sorties paddle, camping, randonnée, c'est ski, snowboard. D'accord, donc finalement pas que le kitesurf. Non, pas le cas. Ah, c'est du plaisir à 360 degrés, vous. Hein. Les sports extrêmes, sport de glisse. D'accord. Voilà. Et ça se fait où? Le snowboard, Oui, par exemple. à Tikijda, récemment on a fait une compétition D'accord. à Tikijda et je suis venu le premier. Allah يبارك. Voilà. Magnifique, merci. Parfait. Donc là, c'est premier. Classé Très premier. bien. Donc là, c'est premier au snowboard, kitesurf. Mais Merci, c'est gentil. donc c'est beaucoup de travail, j'imagine, Adam. Oui, ça un peu. J'ai commencé le snowboard à l'âge de 10 ans en Ah. France. Oui. Voilà, donc c'est beaucoup de travail, Oui. n'est-ce pas? Et le kitesurf, c'est tout au long de l'année ou juste vous attendez l'été? Non, toute l'année. Mhm. L'hiver, été. D'accord, ça va, la mer n'est pas trop froide? Non, ça va, on a des combinaisons, ça aide. Ah, vous avez le matériel pour, donc vous êtes protégé. Oui, protégé de tout. Mhm. Alors, Adam, si quelqu'un qui n'a jamais fait du kitesurf voudrait s'aventurer, ça se passe comment? Bon, on est à Sidi Fredj. Et donc, on a plusieurs groupes et plusieurs entraîneurs.
On a Islam Nodri et Ramzé Boujatet. Oui. Islam l'habitué, on le salue, on le reçoit très Merci. souvent, effectivement. Donc on est à Sidi Fraj, ils ont leur compte Instagram et vous cherchez juste Kitesurf DZ. Mhm. Et vous trouvez, contactez-les, et voilà. Donc n'importe qui peut venir Oui, à tout âge. à tout âge. Ça commence à quel âge? J'imagine que les enfants, c'est Oui, à peu près de 14 ans, 14 ans. voilà. Voilà. Donc même si on n'a jamais fait, Non, faut juste avoir le courage, voilà. voilà. Et aimer la mer surtout. Aimer la mer, bien sûr. Voilà. Après, j'imagine si on prend la décision, c'est que on a bien fait ses recherches, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, oui. Voilà. Alors les entraînements tout au long de l'année, ça se passe comment? Vous vous organisez comment Bon, entre vous? on peut dire entre amis, voilà, et entre le groupe. On voit on vérifie le vent et on s'organise, on voit l'après-midi, toute l'après-midi. D'accord. Et on s'entraîne, on joue et tout. Mhm. Alors quand vous dites le vent, c'est-à-dire Bon, tout dépend de la force du vent. la force idéale pour vous? 15 nœuds. 15 nœuds. Alors, 15, après on peut dire 30 km par heure. 30 km par heure, d'accord. Oui. 15 Beaucoup, à... 30 km par heure. Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord, ok. C'est la novice amatrice qui voit de loin, qui parle, hein, qui ne s'y connaît rien. Ouais. 15 jusqu'à 25 nœuds, à peu près 50 km par heure. Mais 50 c'est 60. beaucoup par contre. Oui, 50 c'est beaucoup. c'est beaucoup, oui. 50 c'est beaucoup. Voilà. 50 déjà en voiture, on sent que c'est beaucoup. Alors, Voilà. le vent, très bien. Et donc, il y a des stratégies particulières, des techniques particulières Par exemple, lorsque vous jouez, lorsque vous... oui, on fait du freestyle. C'est-à-dire? Alors on fait des backroll, genre on saute et on fait des tours et Oui, bon là, il faut être vraiment avancé par contre. Hein. oui. Oui, Ouais, on joue vraiment du freestyle et on attend une compétition de freestyle en été en Algérie? en Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, lorsque justement vous faites du freestyle, ou Mhm. il y a d'autres disciplines? Nautique. Je parle toujours de kitesurf. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire, mis à part le Oui, freestyle? le foil. C'est quoi? On a une planche et une aileron trop grande pour ramer. Genre, on n'a pas besoin de beaucoup de vent D'accord. par rapport au freeride. Et le freeride, c'est quoi? C'est tout ce qui est course et le freestyle. Ah, c'est le freestyle beaucoup plus. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des stratégies particulières, par exemple? Est-ce qu'il y a des techniques particulières que vous devez prendre en considération? Des techniques pour la sécurité, déjà? Oui, bien sûr, la Ah, sécurité. voilà, ça se passe comment? Bon, Est-ce que tout vous pouvez d'abord, nous donner un cours justement de kitesurf. bien sûr, pour apprendre le kitesurf, il faut d'abord apprendre les règles de sécurité et plusieurs trucs. Oui. La sécurité, c'est tout. C'est pour apprendre, pour évoluer, il faut apprendre à être sécurisé. Mhm. Donc, on a le self rescue. On est au large et c'est bon, là, on a un petit accident. Oui. On le met là-bas. D'accord. C'est bon, le mot matériel, il faut large et on rentre. Ah, il faut pas s'aventurer après. Non, Et vous êtes accompagné lorsque vous faites, vous êtes au large? pas vraiment, non. Pas vraiment. On n'a pas Mais- besoin ou c'est juste que Non, on n'a pas. vous êtes assez avancé? Non, au début, il faut être accompagné. Mhm. Après, genre le normal. D'accord. Donc juste au début, après il faut Juste qu'on au prend début, un pour peu avoir, d'assurance. voilà, pour être sûr, pour la sécurité, après c'est bon. Mais sinon, vous sortez en groupe. En groupe, Vous oui. sortez pas seul. Non, en groupe. Voilà, en groupe, on ne sait jamais. Comme ça, on pourra toujours s'entraider si jamais. Entraider, plus de tout. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir les images défiler. Vous pourriez peut-être nous les commenter, nous dire de quoi il s'agit et ça se passe où. Alors, on va voir les images dans un petit moment. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est à Sidi Fraj. Oui, C'est la compétition de vendredi passé. d'accord. Un championnat. C'était parfait. Mhm. Et c'est quoi? Ah oui, c'est bon, je reconnais. Les voiles. Les voiles, oui, Les voiles, voilà. voilà, je reconnais. L'aile de kitesurf. C'est Une aile de une aile, kitesurf. d'accord. Une aile. Très bien. Alors, je ne sais pas si on peut voir d'autres images pour vous venez les commenter. Voilà, vraiment, ça s'est très très bien déroulé et je suis vraiment heureux pour mes amis, pour leur Même classement. pour vous, hein. Même pour vous. Vous avez été classé vraiment en premier, mais vraiment en premier.
Merci, vraiment merci. C'est gentil. Et c'est la vérité, parce que quand même, vous avez fait une action, une grande action humanitaire. Merci. À ce moment-là, une décision importante vous avez prise. Donc vraiment, vraiment, on vous félicite pour ça. Alors, prochain événement? Prochain événement, on n'a pas précisément la date, mais vers juillet, août. Inch'Allah, il va se passer quoi? Bon, compétition freestyle. Compétition. Alors, ça va être national, comme vous nous avez dit. Vous comptez recevoir combien de personnes? Ouais, le maximum de personnes. À peu près, on peut dire vingtaine de personnes. Trentaine. Voilà, donc tout le monde peut oui. s'inscrire pour l'événement. Oui, tout le monde. Mais bien sûr, il faut être un peu professionnel. Oui, professionnel un peu. Voilà. Il faut être un peu avancé. Être un peu avancé. Mais sinon, en ce moment, vous êtes ouvert pour les estivants qui voudraient vivre l'aventure. Donc, Oui, bien sûr. On a juste besoin de vous contacter, de prendre rendez-vous. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, pour le matériel, c'est vous qui fournissez le matériel pour les estivants? Alors, pour le début, le matériel est chargé par l'entraîneur. D'accord. Il va te prêter le matériel pour apprendre, pour être plus sécurisé. Oui. Une fois le stage est terminé, vous achetez votre matériel. Voilà, après, il faut s'équiper. Voilà, il faut s'équiper. Voilà, très bien. En tout cas, Adem, ça a été un plaisir de vous compter parmi nous. Félicitations encore une fois. Et on vous dit à très bientôt, puisque très bientôt, il va y avoir l'événement. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Adem. Gentil, Belle merci. continuation. Et on continue. Cette fois-ci, ça va être pause musicale en compagnie du groupe Day Jaliliya. Et on se retrouve juste après. مالي شفتها يا الخوات شوكيت حبست الفوت موراها جريت قالوا لي تسكن مطلقات ما فهمت والو عقلي طار حكمتني الخلعان ونصفار سلف وخدود مدبلة الاشفار وجريت عند بنت الحومة سقسيت في داك المرسم انا كان بيت باش نجيب لا دريسة تاع الدار سقسيت الكردوني والخضار عمي احمد وعمر زيد ومار ما لقيت حد بيطفي لهي بالنار اجروا ليا يا ناس اجروا ليا دردات القلب ولاد الخدود العكريه اجروا ليا يا ناس اجروا ليا دردات القلب ولاد الخدود العكريه اي ولي اي ولي اي ولي اي ولي يا الحي ولي اي ولي دريسة تاع البيت دارت الريحة واستكيت ضمت البابا نقضي الصاح لقيتو زعفان في وجهي صاح جيب الوالدين بالجمعة صباح ولازم في العيد تبدا تجري صبحت بالكوستيم والباتيسري والورد على كل الوان نشري كنا في الميعاد على البكري قال لنا باباها الشرط لويس الخدمة باينة شوية دوبيس وسكنة عندنا شرط عزيز اجروا ليا يا ناس اجروا ليا بدات القلب ولاد الخدود العكرية اجروا ليا يا ناس اجروا ليا بدات القلب ولاد الخدود العكرية اي ولي اي ولي اي ولي اي ولي يا الحي ولي اي ولي اي ولي اي وانا رايح ولي اي ولي يا الحي ولي اي ولي كيفاش ندير شيخ يا زكويزين كيما قال المرحوم وين نديرك يا زين وانا فنان وعلى حاله مغلوب عندي جيطاره وقلب حنين وجيبي متقوب اصدم في المير الدوسي وشويه شيتا قال لي لازم تكون مزوج وانت وزهرك في الليستا وخرجت من الدم وانا حالي مقهور وليت القهوة والفوتة وفي الحومة ندور يا وعمر والزين ما يبني القصور وانا نجري ونبكي
العكرية اجروا ليا يا ناس اجروا ليا بردات القلب مولات الخدود العكرية اجروا ليا يا ناس اجروا ليا بردات القلب مولات الخدود العكرية اجروا ليا يا ناس اجروا ليا شوفكم يا ناس انا ما خرجتش عليا. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci nous allons nous intéresser donc au Festival européen de musique qui a ouvert ses portes jeudi passé. Il va se poursuivre jusqu'au 1er juillet. Ce soir, nous avons rendez-vous avec la Bulgarie et donc la chanteuse est parmi nous ce matin, une grande star bulgare. Il s'agit donc de Diana Dafova. Is it right? Yes, it's right. Good morning, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good morning. So we are so happy to have you with us. I'm very happy to be here as well. Thank you for the invitation. So is it your first time in Algeria? Est-ce que c'est votre première? It is first time for me in Algeria. I've been traveling a lot due to my profession. I've been to 80 countries, but never been in Algeria. If you allow me to do some translation at the same time. Sorry. Donc voilà, notre invité qui nous dit qu'effectivement c'est sa première fois en Algérie, même si elle a visité beaucoup de pays, et justement à travers sa profession. And I'm very happy to be here and tonight to participate in the Festival of European Music International Theatre in Algiers. I'm very excited. Haven't seen the place yet because I arrived early in the morning, 2 o'clock in the morning. So you arrived today? Yes, Today no much sleep, Okay. but I feel very excited. The adrenaline is working, so from here I go to rehearse for tonight's concert. Ok, donc notre invitée nous dit qu'effectivement c'est la première et qu'elle est très heureuse d'être parmi nous, qu'elle n'a pas eu donc encore le temps de visiter le lieu là où va se dérouler son concert parce qu'elle est arrivée à 2 heures du matin, mais son adrénaline quand même est assez élevée. So today you will have your concert in very special place because Yes. it is it is mythic place. You will be in the National Theatre. Yes. Donc vous allez être dans une place très mythique, c'est un patrimoine architectural, il s'agit du TNA. And what's the program for today? The program is to perform my original music because I write my music, I produce my music and then I perform. Donc From, notre invité, Yes. notre invité nous dit que ce soir ça va être un programme qui sera spécifiquement bulgare puisqu'elle écrit sa musique, elle compose sa musique, elle produit sa musique. So you produce your own, Yes, your own music. songs, your own music. Yes, and I will perform songs from my last 3 albums, which are Charisma Spiritual Grace, One World in Harmony, and Sounds of the Earth. Oh, we're so excited to discover all that. Donc notre invité nous dit que c'est une musique qui a beaucoup de grâce, beaucoup d'harmonie. D'ailleurs là, nous sommes en train de découvrir l'une de ces scènes là où on voit effectivement toute cette harmonie, toute cette grâce. So if we have to classify your music, so what we can say, si on doit classer votre musique, où est-ce qu'on la mettra? Yes. Is it quite difficult to classify correctly? difficile, j'imagine. Because I created my own style years ago and I wanted to express all my experience as an artist, as a human being, and everything what I feel in my heart and my soul about the world and people living around the world. Because I truly believe that art and music can unite people, can be a very good messenger for tolerance, peace, love, and unity in diversity. This is very important. Very nice and very sensitive. I mean that as a message. Donc notre invité nous dit que c'est effectivement très difficile de classer sa musique parce qu'elle croit fortement que la musique est universelle, qu'elle a une seule langue, qu'elle est unificatrice et comme elle compose sa propre musique, donc c'est son ressenti finalement qu'elle essaye de transmettre à travers son message. So today we have an appointment with world music.
Yes, we Donc, can say it's ce soir, world nous avons un music. rendez-vous avec une musique universelle. I combine cultures and traditions from all over the world. Due to my traveling, meeting people, learning about traditions, then I get inspired and I put this into art, into music. I use a lot of intonation from my native country, Bulgaria, which I absolutely adore because there is wonderful folklore in Bulgaria. I combine it with cultures and traditions from other countries. Donc notre invité nous dit que sa musique, justement, elle essaye de mixer entre plusieurs cultures, plusieurs sonorités, mais elle met beaucoup d'intonations, beaucoup de sonorités bulgares qu'elle trouve magnifiques, qu'elle adore, mais cela ne l'empêche pas donc de mixer, de rajouter d'autres sonorités, donc des pays là où elle visite. So now you're in Algeria, I imagine that you will discover another intonation, another music from Algeria. So do you think that you can introduce some intonation, Algerian intonation in your music? Donc pensez-vous que vous allez pouvoir mixer des intonations, des notes algériennes dans votre musique? I will definitely. Also, I already have one song called Joy, which has very similar intonation like in your country, and I perform in 17 languages. 17 languages. 17 languages. Wow! Donc notre invitée nous dit qu'elle s'est produite sur scène avec plus de 70 langues. So, yes, but tonight, gorgeous. Of course, I use this opportunity to invite your audience to come and enjoy with me this performance, the music, my messages, dance, and beautiful multimedia behind me on the stage. I'll take audience to 4 different continents with beautiful pictures from Brazil, Africa, Italy, Bulgaria, and many other places. So you will invite us just for different journeys. Absolutely. It's a journey of the spirit and a journey of enjoyment. And of course, I have to say that this is modern music with very modern arrangements. So the danceable songs, the lyrical songs, it's a mixture of different emotions, and let's join together this experience. Alors notre invité invite tous nos téléspectateurs à rejoindre ou à participer donc au concert qui aura lieu ce soir donc au TNA, puisqu'il va y avoir plusieurs sonorités. Notre invité nous propose un voyage à travers plusieurs pays, à travers plusieurs langues, à travers plusieurs sonorités. Notre invité nous dit aussi qu'elle sera accompagnée d'un grand écran en arrière-plan, qui va nous permettre de voyager à travers de très très belles images, donc qui nous font rappeler toutes ces cultures et aussi tous ces pays. So I think that in the future, why not? You will introduce Arabic. Yes, even tonight I have a song. Tonight. Ah, okay. I have a song, yes, with Arabic influence and even nice video. Arabic language? Yes, absolutely. Yes, I worked with a journalist who is from your country, but he lives so many years in Bulgaria, and we together did these lyrics. So let it be a surprise. Let's say no more. Donc, alors, je pensais pouvoir influencer notre invitée pour qu'elle puisse nous faire prochainement des chansons en arabe, mais là, je découvre que finalement ce soir, nous aurons droit à une chanson effectivement en langue arabe. Ça va être des chants lyriques. Donc elle a travaillé avec un journaliste pour la composition de cette chanson. Elle voudrait nous le garder comme surprise. Donc si vous avez envie de découvrir un peu plus de détails, vous n'aurez qu'à vous rendre ce soir donc à travers, plutôt du côté du TNA. Can we have just a few, song in a cappella? Ah, a cappella, without any sleep, my God. Without any sleep. Alors là, elle nous dit qu'elle n'a pas encore dormi. Imani mojeti ujdani nuri. Wow, wow.
Good. I hope I Very pronounce much. all right. It was wonderful. Thank you. Wonderful. It's in which language, Bulgar? No, that was Arabic language, which with this Okay. journalist we were working on in Sofia, Bulgaria. Okay, so what's the message? The message is that we have to feel the joy in our heart and give joy to people, give love, and then we'll get back the same. That's the main message. Wonderful message. Donc le message à travers ce bel extrait que notre invitée vient de nous partager. Donc elle nous dit qu'il faut juste avoir de la joie dans le cœur et donner de la joie pour recevoir de la joie. So I think that today you will just prepare yourself for the concert. Donc, Yes. We have full program, and we gonna now go to the airport to get my luggage because it was missing on the top of everything. And then we go for rehearsal, so it will be full program. But I wanted to mention also that I will perform tonight one very special song, which was selected by NASA for transmission in the universe with the shuttle Columbia years ago, and I was present at the taking off of the shuttle, which was amazing experience. Later, NASA gave me a special film of the shuttle Columbia, the space, and that's how we made an unusual video clip, which will be shown tonight with my performance. Also, there will be some video from my concert in Las Vegas. In the hall Frank Sinatra Golden Nugget, where I had my original performance. It was like spectacular with Bulgarian ballet from the Opera House, with folk singers, with musicians, and we received Golden Remy Award for this concert as the best live concert in the 43rd issue of this very world famous festival, Remy Awards. And many other interesting things will happen tonight. So I'll be very happy to meet your audience for the first time and give my best to express my best feelings towards this audience through my music and through my presence. Alors notre invitée nous dit que ce soir elle va se produire avec une chanson très très particulière puisque elle a réalisé un clip autour et donc on aura le plaisir de découvrir ce clip ce soir et puis d'autres chansons qui ont été primées dans plusieurs festivals dans le monde. Donc elle sera très heureuse de nous recevoir ce soir donc au TNA. I hope that you will have more time for visiting Algeria. J'espère que vous aurez un peu plus de temps pour visiter Algérie. I'll have another few days. And I hope that I can see some of your beautiful places. I'll be very happy. And next time I meet you, I'll tell you what my experience was. This is what we hope. Donc elle nous dit qu'elle aura quelques temps donc pour découvrir encore Alger. Elle reviendra pour nous donner ses impressions sur cette visite. But I knew also that you had an uncle. I think that he was working for yes, for it was some long years in time Algeria. ago. Donc, Yes. notre invité, son oncle, a passé 4 ans à travailler en Algérie. Yes, there is some small link during the years. Yeah. Yes, but I was giving a lot of information because when he was coming back to Bulgaria during these 4 years and he was just telling us what is here, what experience he has, everything about people, he was quite happy here, I must say. Okay, donc elle nous dit que son oncle effectivement a passé 4 ans, donc il en parlait, il était heureux donc de passer ces années en Algérie, à travailler en Algérie autant qu'ingénieur. So, appointment today? Yes, I invite once again your audience, including you personally, Thank you very much. To come and be part of one journey of music, goodwill, a lot of happiness, a lot of joining the hearts together and visiting through me and the multimedia India, Africa, Brazil, Bulgaria, Italy, Japan and many other countries, and I think it will be a very nice event. Certainly. Donc, encore une fois, notre invité nous invite tous à faire ce beau voyage en compagnie d'elle, en compagnie donc de toutes ces chansons qu'elle va nous proposer, mais aussi les belles images qu'elle va
partagé avec nous ce soir au TNS. Thank you very much for being with us. Thank you for invitation. I was really happy to have you with us today. Thank you very much. Thank you very much. So, c'était donc Diana Dafova qui est chanteuse bulgare. So many success for Thank this. you. For today. Thank you. Thank See you you very again. much. See you again. Thank you very much. Thank Et on you. continue. Donc ça va être une balade qu'on vous propose à travers ces images. Et on se retrouve juste après. Et cette fois-ci, nous recevons, comme chaque samedi, notre amie Amina Ziri, toujours aussi bien accompagnée. Amina, bonjour. Bonjour. Et Comment ça toujours va? en mode traditionnel. Toujours, c'est ce que j'allais te dire. Traditionnel. Ça te va à merveille, très très belle couleur. Et aussi, Aïchek, ça va? Très rayonnante. Ça Bien. va, je te remercie. Et Et toi? Laïselmek, et toi aussi, tu es toujours belle, Laïselmek, hein, avec ton, merci. ton sourire angélique, Lahibert, ton Laïselmek. visage angélique. Rabbi yahfidek. Donc, je viens pour d'abord pour défendre notre patrimoine culturel algérien, coutumes et traditions, culture. Et je viens aussi pour me distraire. J'adore cet espace. Oui. Et bien sûr, pour rencontrer ces beaux visages, Allah Ibarek, Nour El-Houda, et notre artiste Yazid, Anna je dis mon ami, mon frère, hein, donc Yazid Belabbas. Allah يبارك. Bonjour, Bonjour. Belfik, مرحبا. bonjour. C'est toujours un plaisir. Toujours, يعيشك. toujours. Alors, ماكش غريب على هاد الوجوه. Absolument, absolument. Je me sens chez moi. Je me sens C'est chez moi. chez toi. Là, je dis toujours Oui. la radio, la télévision, Darna Oui, Kbira. oui, oui. Exactement. Voilà. Tu Donc, vois moi, quand je dis Yazid, il me fait rappeler une période très difficile. Alhamdoulilah, Jaz Salamat. Alhamdoulilah. Inch'Allah ma yaoudhاش ربي علينا. Et aussi, il me fait rappeler le 8 mars, la salle Harsha Archicamp. Ouais, 20 Beaucoup ans. de femmes. 20 ans. de 20 20 ans, oui. Hein? 20 fois. 20 fois. 20 fois. Ou C'est les une bouchons vie, hein. fait Oui, 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 oui. Ouais, c'est une vie, c'est une vie. Et là, une vie quand et là, même. c'est une nouvelle étape. période, Moi, je dis que c'est une nouvelle étape par nécessité. Par nécessité. Parce que moi, je pense que l'artiste doit répondre, doit vivre dans sa société et essayer d'apporter des réponses, essayer d'améliorer, essayer Répondre d'être à un utile. besoin aussi. Absolument, d'être utile Conjoncture aussi. aussi. Donc, je ne pouvais pas être indifférent au vide qu'il y avait concernant les programmes pour enfants, les chansons pour enfants. Moi, je dis toujours aux gens, ne vous plaignez pas, travaillez. Travaillez, apportez Faites. une partie de la solution. Parce que si on se plaint tous, on n'est pas sorti de l'auberge. Exactement. Donc que chacun fasse sa petite partie et on apporte notre solution à chacun. Et puis c'est là où j'ai décidé d'aller vers l'enfant, d'aller vers la production de chansons pour enfants, d'aller vers les shows pour enfants. On va en parler
les villes dans le sud et tout, là on y va et tout. On va en parler. Tu viens de rentrer de Ouled Djellal. Ouled Djellal, oui, c'était hier. C'était la fiesta, beaucoup d'enfants. C'était l'événement du siècle d'après eux, c'était quelque chose de fabuleux. D'ailleurs, le show à Ouled Djellal devait se tenir au théâtre de Verdure. Et la veille, quand ils ont vu l'engouement et tout, ils se sont dit non, c'est au stade que ça devrait se passer. Et même au stade, ça n'a pas suffi. C'était quelque chose. D'ailleurs, même les autorités, quand ils sont venus, ils se sont dit ils habitent où ces gens? Est-ce qu'ils habitent là? Alors, il s'est avéré que les gens sont venus de partout. Alors justement, Amou Yazid, il y a la régie qui me fait rappeler la dernière fois que vous êtes passé avec nous. Rappelez-vous, c'était à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. Et vous avez promis que vous irez à Ouled Djellal. Et là, on me dit, eh ben voilà, il nous a promis en direct, il revient pour en parler en direct. Donc, il a tenu sa promesse. Absolument. Et là, c'est pas fini. Là. Donc, aujourd'hui, on sera au parc écolo Sablette à partir de 19h. Là, on commence à faire les shows un peu plus tard. Si vous vous souvenez, la fois passée, c'était à 16h le 30 mai. Il a fait un peu chaud, mais là, on est obligé de faire ça à partir de 19h. Donc, ça va être aujourd'hui au parc écolo à côté de Sablette. Après-demain, ça va être le tour de Sidi Belabès. Enfin, Sidi Belabès, le 1er juillet. Sidi Belabès pour la première fois. D'accord. Oui, pourtant... Dari, j'ai passé une partie de mon enfance là-bas et tout. Exactement. Donc c'est la première fois et ça va se passer au centre-ville, à la Marta 2, donc c'est vraiment au centre-ville, donc ça va être quelque chose de beau. Et à partir de là, il y aura une grande surprise, on va faire, Inch'Allah, une tournée dans le sud algérien. Très bien. Dans le sud algérien, en plein mois de juillet, mais c'était un défi. Moi, en parlant avec les parents et les enfants, je leur ai dit, j'ai envie d'aller voir vos enfants qui n'ont pas eu l'occasion ou la possibilité d'aller en vacances. Parce qu'il y a quand même toujours une petite partie d'enfants, pour une raison ou une autre, qui ne partent pas en vacances. Donc je leur ai dit, Amou Yazid va venir. Donc ça va être le Bayid, Naama, Bachar, le Mghir, Ouargla. On va essayer de semer un petit grain de joie et d'espoir aussi. Et puis les enfants ont besoin d'orientation, ont besoin de divertissement, ont besoin qu'on leur dise. D'ailleurs, vos enfants, tu t'es brossé les dents. Tu t'es lavé les mains. Donc c'est vraiment ça. L'enfant. Discipline. Absolument. Voilà. Non, c'est orientation, moi je dis. Parce que des fois, c'est un jeu. C'est un jeu entre maman et enfant et tout. C'est très agréable. Donc moi, j'ai développé ce jeu avec les enfants. Donc je leur dis, est-ce que quand vous rentrez à la maison, vous dites bonjour? Est-ce que tu es parti voir ton grand-père qui est malade? Donc j'essaie et l'enfant, il se dit, ah oui, il fallait. Donc, et c'est un jeu entre nous. Et puis je leur dis, moi dès que j'arrive sur scène, je leur dis, vous savez, les enfants, les amis de Amou Yazid, c'est les enfants les mieux éduqués. Oui. Est-ce que vous êtes bien éduqués? Tout le monde lève la main. Oui. Donc c'est excellent. Et on a développé quelque chose de fabuleux. Oui, très bien. Donc, Cheb Yazid, Bekri. Amou Yazid, il donne rendez-vous aux enfants et leur parents aussi. Absolument. Cet après-midi, un grand spectacle donc organisé par Agriculture, l'établissement Agriculture. Hommage à cet établissement qui fait un travail extraordinaire. Je profite de cette occasion pour souhaiter prompt rétablissement à M. Hamouche. Absolument, c'est une période un petit peu difficile. Inch'Allah, Rabbi Yashfi wa yashfi kul mardana. Donc, rendez-vous ce soir. Ce soir à 19h au parc écolo, au Sablette. Et à 15h, il y a Orsom Jamal Abiladi. Donc, Orsom Jamal Abiladi, je dessine la beauté de mon pays, est devenu une icône qui suit Amou Yazid partout. Même à Ouled Djellal, on l'a fait. Donc, dès qu'on arrive, les gens ne se posent même pas la question. Il y a Amou Yazid, généralement, quand on va dans une ville, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la visite des enfants à l'hôpital, clair et net, avec le cahier de dessin et une boîte de couleurs. Parce que je l'ai fait depuis un moment, j'ai reçu des messages d'enfants malades. Ils me disaient, Amou Yazid, vous allez venir, mais nous, on est à l'hôpital. Comment on va faire pour participer? Donc, j'ai pris la décision d'aller d'abord à l'hôpital, leur donner leur quota de cahiers avec les crayons de couleur et tout. Des cadeaux des fois, donc plein de choses et tout. Et puis on leur rend visite. Et l'après-midi, il y a toujours un concours de dessin, Orsom Jamal Abiladi. Et le soir, il y a le show, comme aujourd'hui. Donc il y aura le dessin à 15h. Et puis à 19h, il y a le show en récompensant les meilleurs dessins. Très bien. À chaque fois. Donc tu as un grand salut, un grand bonjour de Wassim. Wassim qui est
qui a eu un cancer, une leucémie. Alhamdoulilah, il se porte bien, il est chez lui. Alors, قال لي سلمي على عمو يزيد, c'est grâce à lui que j'ai appris à dessiner. Oh. À l'hôpital, au service CPMC. Voilà. Donc, on essaie. Super. Donc, Yazid, il est de Belabbès, cette ville. J'ai passé une grande partie de mon enfance là-bas. Qui a enfanté des oui, c'est une ville d'art et d'histoire. Des visages quand même, ou des noms emblématiques. Oui. Et aussi, vous êtes natif d'Oran, la ville du rail. Absolument. Belabbès, الفنورة يخرج من بلعباس. Oran, c'est la ville du rail. Oui. Vous avez quand même cette chance. J'ai beaucoup voyagé. Vous avez grandi aussi à Oran. Oui, je suis natif d'Oran. Donc, أنا اللي حابة نعاونوا لهذيك la période. كي بديت تغني الراي على بيريود هذيك وين لو راي a commencé à faire des ravages en Algérie et ailleurs. أني حبيتك تسمعني حاجة. alors ننساو عمو يزيد نروحوا شاب يزيد. Les débuts de chez... Là, c'était moi quand non, j'ai envie de t'écouter. Non, avec plaisir. Je suis natif d'Oran, mais je suis venu à Alger quand j'ai eu mon bac pour mes études supérieures. Donc pratiquement, j'ai quitté Oran. Non, mais Oran, elle a joué quand même un très grand rôle dans votre très. Oran, c'est du Belabbès. J'ai aussi grandi un peu à Ain Sefra, grandi un peu à Teniet El Had, grandi un peu à Mostaganem. C'était de par le métier de mon père donc il se déplaçait beaucoup. Et puis on faisait c'est ça qui a permis d'enrichir ma personnalité, avoir beaucoup d'amis, avoir beaucoup voyagé, aimer l'Algérie au plus profond. C'est quand on voyage beaucoup, on aime beaucoup plus l'Algérie. Et cette belle relation aussi avec les médias, avec les gens du métier, les journalistes. Hein? Moi, c'est mes frères, les journalistes, les médias. On a grandi ensemble, parce que généralement, moi j'ai commencé au début des années 90, donc les journalistes et tout qui venaient d'entrer, et tout, maintenant ils sont responsables, donc on se recroise, après il y a la nouvelle génération, on a grandi ensemble, donc c'est vraiment une relation très très fraternelle et puis très professionnelle aussi. D'accord, on peut écouter un petit quelque chose. Elle insiste. J'insiste. Oui. Moi j'adore sa voix quand il chante le bedoui, quand il chante hommage le à Ahmed Wahbi, quelqu'un qui a laissé son empreinte, qu'on adore tous. L'école. Oui. مطول دليلك طوال وانا في بيت غير وحدي ترري غزلي مبني على الخبال ما صبت سلاكي نسدي جاني مرسول بعد حال دق في الباب قال سيدي قلت لها هلا والسهال بقدومك يا الريم عندي نترجى فيك داش حال يا طفلة فيك خاب وعدي. برافو. الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه ويوسع عليه. هاي qui dit bien sûr. C'est une pointure, oui. بلاوي الهواري. Aussi Blaoui qui a fait le Marsam, qui a fait Hamama, qui a fait Blaoui, une empreinte aussi. C'est deux écoles d'un peu différentes, exactement, mais vraiment complémentaires. Allah yarhamhum. Donc, je ne sais pas si on peut parler aussi d'un enfant. نقدر نقولوا عليه tu l'as adopté, من البعيد. Donc, un enfant que j'ai eu l'honneur de côtoyer. Et Yazid, il a soutenu, il a beaucoup soutenu. Donc, Ayoub, que tu as aussi soutenu dans une période très très difficile, qui nous regarde en ce moment avec sa maman. Donc, alors sa maman, quand elle dit له كلمة, c'est vrai que هو مازالو un petit peu malade. ربي يشفيه. Donc, d'habitude, normalement, راقد. Yazid, il est là. Donc, sa maman, elle attend un mot d'espoir pour son fils. Avec plaisir. L'unique fils, Ayoub. Ayoub Oulidi, c'est toujours un. C'était quelque chose de. C'était du fond du cœur. C'était du fond du cœur. لازم تبرع والديك يحبوك. Et puis, à travers toi, il y a tout un message de combat, un message d'espoir, un message de sport. Moi, je leur dis, Shafi Wallah, moi j'avais un ami qui était parti se soigner à l'étranger, où il avait un cancer et tout, et les médecins, tu es en stade final, va profiter de ta famille.
Quand il est revenu en Algérie, il a vécu 20 ans. 20 ans. 20 سنة. Il est devenu un cas d'étude. Un cas d'étude. Donc, Ayoub Boulidi, il y a toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir, Madame Rabbi Moujoud. Et puis aussi, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Moi, je le dis. En tout cas, sa maman se bat pour lui. Il y a un proverbe arabe très célèbre qui dit تعددت الأسباب والموت واحد. Donc, كما يقولوا ربي يشفيه وإن شاء الله. Quand on va dans les hôpitaux, généralement c'est les mamans. Bon, les papas, sûrement, ils ont notre rôle, ils gardent les enfants ou la haja, mais on retrouve les mamans auprès des enfants. Exactement. Et puis, des fois, j'arrive, il y en a qui me disent, je suis là depuis une année, depuis 2 ans, depuis 9 mois, depuis... Avec, je me dis, mais de quoi elles sont faites ces femmes? Elles sont faites de fer, elles sont faites... Mais c'est incroyable, l'amour de la maman. C'est pour ça que je leur dis, moi, toujours quand je commence mes shows, aimez vos parents, respectez vos parents, rendez-leur un petit peu. Toi aussi, tu es très proche des enfants, tu es un papa aussi. Oui, hein? oui, ben c'est ça qui a fait un peu aussi me faire pencher vers ce domaine aussi. Je voulais que les enfants aient quand même, pas un modèle, mais aient quand même une petite orientation. Moi, je pense qu'on est plusieurs à faire ça, les parents, l'école et tout, mais nous, on doit avoir quand même notre rôle à jouer, Donc c'est à partir de là. En fait, mais le fait de vivre entre Canada, entre Montréal et Alger, moi, franchement, depuis un bon moment, je suis en Algérie. Je suis en Algérie depuis un bon moment. Parce qu'on ne peut pas faire cuire une soupe à 2 kilomètres, moi je leur dis. Exactement. Donc j'ai décidé d'être là, donc c'est eux qui viennent et tout. Ma fille, elle a 28 ans. الله يبارك. قريب دير نسيب قريب. شابه هذه. Et j'ai un garçon de... قلتيها له على بالك ماتوا هذيك حرقاته. Ben oui. سي با ايفيدون تكبر وكبرها ومن هي تفضل نسيب. Absolument. نور الهدى موا سو ماتان شي فوني اون كافتون حبيت نحكي برك قصه تاع هذا القفطان باسكو سي سا لو بوت دو سيت اسباس. Excellent. الو قفطان هذا اسمه قفطان العويتقه ولا قفطان العاتق. زمان بون احنا كونت اون بارل دالجي نقولوا لا كاسبا نو لا كاسبا الجي سي باس سي غران دونك الحكايه هذه صارت عند الفحص كي تجي فحص بيان سور شراقه ولاد فايت دويره سيدي يعطيني بابا حسن. Donc, العويتقة هذه مرة, bon, je vais raconter l'histoire avec notre beau dialecte qui est considéré comme l'un des plus beaux dialectes في le monde. باش يعرفوا اللي راهم يشوفونا. الوغ هذه العويتقة قالت لك عرضوها واحد الناس تاع الهمة والشان. اي كوم هي اون فامي موديست كيما كنا نحكي ومقبله ما عندهمش بزاف لي مويان. قالت لها اليماها راهم عرضونا ناس الهمة والشان يا الاميمه. قالت لها ابوه كيفاش؟ قالت لها انت ما عندك لا لبسه لا والو تروحي عند الناس الهمه والشان. قالت لها لا. قالت لها عندي هذاك الطريف تاع الكتان دوك ندبر راسي ونديرو قفطان. الوغ راحت سي ديبغويي بهذاك الطرف تاع القماش كي تري تري سامبل خيطاتو كيما كي تشوفي هذا اللي تري سامبل دارت له سفيفه هاي ليك راحت به للعرس. الوغ لا في هديه واسمها الباتول. تعرف الباتول لا باتول عدات سر عطيني الشعر سر عبله ومحاسن جازيه وليله كاين شعر على الباتول. دونك ما راحت لي شويه مع الكوفيد لا ميموا بصح سي بون جو ديبروي جو ديبروي با مال. الو قالت لها رحت بالقفطان لبساتو هذاك القفطان هذيك الليله عشيه الى في دي غافاج. رغم شكون خيط لك هذا القفطان بوغ دير يا جماعه باللي القفطان قفطاننا وحنا ماليها ما نتناقشوش فيها. انا قفطان العويتقه شكون داره لك شكون قفطان العاتق هذيك العويتقه هذيك الباتول سماوه قفطان الباتول. دونك تشار واحد الوقت il est devenu très célèbre avec le temps. تخبى شويه كوم لي فام اليوم راهم قايمين بالواجب. ها وليك راني لابساتو جو دي الله يعيشك يعيشك. دونك جو دي ميرسي تاتا عيشة باشيري qui fait des recherches qui fait un travail excellent pour la promotion de notre patrimoine. هي اللي عطاتني هذا المعلومات نقولها ميرسي. قفطاننا وكيفاش في البالون نقولوا بالوننا وحنا ماليه واللي يتعلم ميكس رجليه حنا نقولوا قفطاننا وحنا ماليه. فوالا هذه هي.
magnifique. En tout cas, que tu portes magnifiquement bien. Donc, on voit qu'il y a finalement plusieurs types de qsba. Oui. شوفي حنايا البارح le 25 c'était la journée nationale du tourisme. On a une richesse sur tous les plans. Donc كل واحد في المجال تاعو. On n'est pas censé ou là obligé d'être مش عارفة dans une télévision ou la radio, on fait partie des médias pour faire la promotion. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il faut profiter. L'art culinaire, نقدروا نديروا la promotion, le tourisme تاعنا, اللباس تاعنا. Il faut apprendre à nos enfants que notre richesse est dans notre différence. Exactement. Ça, on est très... Moi, quand je vais dans les villes d'Algérie, ou la Djellal, ou là, quand on va à Al-Bayed, ou là, quand on va à Tibessa, ou là, quand on voit les différences dans la culture, dans les plats traditionnels, dans le vestimentaire, c'est fabuleux. C'est fabuleux, comme tu le dis si bien. Chacun doit promouvoir sa région et montrer sa force aussi. Et moi, je leur dis, en unissant nos forces, l'Algérie est un pays fabuleux, l'Algérie est un pays inégalable. Quand je vois, une fois j'avais reçu des artistes de l'étranger, quand ils ont vu les styles de musique qu'on a, ben, ils sont restés bouche bée. Tout ça, vous l'avez. C'est pas notre pays qui fait ça. Non, c'est l'Algérie qui fait ça. Quand on voit les styles de musique, c'est fabuleux aussi. Donc on a un patrimoine fabuleux. C'est notre richesse, notre diversité. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, Amina. Merci beaucoup. Donc on rappelle que Yazid sera présent ce soir. Aujourd'hui, au parc Écolo, c'est à côté de Parc Sablette. C'est à la même entrée, c'est le même parking, sauf que Écolo il est à droite, Sablette est à gauche. De toute façon, ils sont unis. Rapidement, une petite idée sur le programme, rapidement. Donc le programme, ça va être à partir de, donc à 15h, Orsom Jamal Abiladi, donc je dessine la beauté de mon pays. Et à 19h, aujourd'hui, c'est la proclamation des résultats aussi. Donc à 10h. راح نبداو بمبروك النجاح عليكم, c'est clair. Donc aujourd'hui, moi je leur dis, venez fêter le succès de vos enfants. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Inch'Allah. Donc avec ce soir au parc Écolo, Sablette. Voilà. Et puis à partir du 1er juillet, ce sera la tournée. Sidi Belabès, ce sera la tournée. Merci beaucoup Amou Yazid. Merci. À bientôt. Donc, comme il disait Amou Yazid, effectivement, c'est à 10h qu'il y aura donc les résultats du brevet. Nous souhaitons déjà belle réussite à tous nos enfants. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Au revoir. سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت